En ce moment, je suis en train de tester un combo pluie ultra légère pour cet été. On en reparle plus tard au studio. Pour le moment, ça marche bien, mais ça fait seulement 1 heure que je marche sous une pluie assez forte. Il fait froid, 10 degrés, il y a du vent, enfin froid, c'est relatif, mais si on veut, je peux transposer ça en été, en haute montagne, plus en altitude, vers 2005 ou comme ça, si tu te fais coincer dans un orage, ça peut être assez embêtant, froid et compagnie. Donc je teste tout ça et je vous redis un petit peu plus tard. Alors je vous présente un nouveau format. Quand on a le temps de faire des vidéos propres en ordre, donc là, vlog, on va dire plutôt ouais, à l'arrache, c'est vraiment ça. Je vais mettre la place. Voilà un petit trépied qui sera probablement celui qui va m'accompagner dans les randos de cet été. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter pour la première fois un format un petit peu à l'arrache comme ça, type vlog comme ça s'appelle. J'ai pas toujours le temps de faire des vidéos peaufinées, montées, machin, etc. Donc ce que j'aimerais vous faire partager un petit peu, c'est différentes questions et différents questionnements plutôt que j'ai sur des produits que je teste. C'est pas seulement des tests, mais c'est aussi des choix que je suis en train de faire pour, disons, ma nouvelle gear list de cet été, des 3 saisons, on va dire. Et puis, alors soit c'est des choses que j'ai achetées moi, soit c'est des choses que j'ai demandées à certaines marques en test, et puis du coup, ils me les ont données gratuitement pour un test, pour voir ce que c'est et tout. Et puis, je pourrais plus tard en faire des retours, mais là, c'est pas vraiment le but premier. Le but, c'est vraiment de vous partager qu'est-ce qui se passe aussi dans les coulisses de Grandeur Nature. Ça veut dire toutes les petites randos, et puis ces mises en condition que je dois faire pour pouvoir ben voilà, apprécier un produit, me dire non, ça ne va pas le faire pour moi, ou bien ça va le faire pour moi cet été. Parce qu'en fait, toujours, comme je l'ai déjà dit, tout ce matériel qu'on utilise, les choses comme ça, au final, c'est pour une utilisation qui me plaît et qui va aller pour mon type de randonnée, pour les endroits où je vais, pour les durées que je fais et compagnie. Je vais donc complètement me désaquer puis vous présenter un nouveau combo que je suis en train de mettre en place. Je cherche encore, j'aimerais changer des choses, j'aimerais m'alléger. C'est pas toujours facile, etc. Donc il faut trouver le bon compromis entre la légèreté et puis la sécurité, le confort, enfin, etc. Mais là, j'ai pas mal de choses nouvelles sur moi. Je viens de les tester aujourd'hui sous un gros jour pluie battante. C'est bien concluant, on va en parler un petit peu. La deuxième partie de la vidéo, c'est plus pour parler avec vous un petit peu de qu'est-ce qui va se passer cet été. Normalement, chaque année, je revenais avec comment on dit, voilà, un pack, voilà, je vais faire telle randonnée, la HRP, etc. Bon, j'ai jamais réussi à les finir, mais c'est pas très grave, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'y aller, tout simplement. Puis je vous partageais ma préparation, les tracés, les choses comme ça. Cette année, c'est un petit peu différent parce que vous allez le voir, je ne sais pas encore trop exactement où je vais, mais j'ai beaucoup de questionnements. Je le partage avec vous, on va voir ça tout de suite. Les nouveautés aujourd'hui, c'est un hoodie qui est dessous. Ici, on a une nouvelle veste de pluie, c'est la Visp de chez Enlightened Equipment qui a des ouvertures sur les bras, qui a voilà, qui est une veste de pluie vraiment. C'est pas une veste juste, c'est pas juste un coupe-vent, donc elle a plusieurs couches, etc. Donc elle est en test. Et puis l'idée toujours que j'avais, c'était de j'avais des micro-polaires, et puis qu'est-ce que je mets dessous quand on est quand même en altitude, etc. Puis là, j'ai fait un test avec donc cette Visp en veste de pluie à l'extérieur. Celle-ci, c'est la Montbell Tachyon. Donc c'est en fait une veste avec poche complète mais ultra légère. Et puis qui a une petite capuche encore ici, il faut juste que je la trouve, ça c'est l'autre, voilà. On peut quand même s'abriter, hein, elle a une capuche qui est réglable comme ça. Mais c'est pas une veste de pluie, c'est uniquement un coupe-vent ultra léger, typé trail. Parce que moi j'ai demandé à Montbell, j'ai dit mais ok,
Si je veux essayer de réduire le poids, de ne pas prendre de polaire, de choses comme ça, qu'est-ce que je fais? Puis ils m'ont guidé là-dessus. Ça, c'est un truc qui est beaucoup utilisé par les trailers en fait. Hein. Moi, j'ai rien inventé, c'est juste voilà le tachyon. Donc là, je suis sec sur les épaules, je suis un peu mouillé ici au capuchon, je vois. Parce que c'était avec la casquette, j'ai enlevé mon capuchon à un moment donné pour juste filmer là avec le smartphone. J'ai par contre un tout petit peu de sentiment d'humidité ici. Je dirais pas que c'est... Je pense que c'est c'est exactement sous les bretelles. C'est pas mouillé, mais c'est humide. Je pense que c'est la transpiration, comme dans le dos, en fait, là où le sac vient s'appuyer simplement. On est le 7 mai, il fait 8 degrés, il pleut, il fait froid, on a eu un bon départ de printemps, mais c'est revenu encore, il a neigé là, vers un peu en dessous de 1500. Le but de ça, c'était de m'offrir et de tester maintenant un coupe-vent qui fasse une isolation thermique légère, comme la même idée si on veut que la micropolaire Koiyu que j'avais, qui faisait 150 grammes, mais là on est encore plus léger, je ne sais plus combien. Je vous redirai, ça s'affichera, mais c'est du style 70 grammes ou 5, ouais je ne sais plus, voilà. Donc ça, et puis en fait ça a bien joué. Alors on est d'accord, on est en actif, c'est quelque chose qui est assez respirant, qui ne va pas comme veste de pluie parce que très rapidement ça va percer. Et dessous, un hoodie, longue manche. Alors là je suis mouillé au bout des manches parce que je bricolais, je trifougnais, puis j'ai eu un moment, j'avais pas vu le tissu qui était en dehors de la veste de pluie, donc c'était pas très malin bien sûr, mais... Sinon ça va, normalement je suis sec, à part la capuche là où c'était mouillé ici, je verrai sur la vidéo, à part le dos peut-être. Voilà, en grande ligne, ça joue. C'est un nouveau test, l'idée c'est abandonner le chapeau, tester parce que je vois beaucoup de gens faire ça en fait en rando. Je l'ai vu depuis des années chez les Américains, j'ai jamais fait le pas parce que j'avais peur, si on veut, de ne pas avoir assez de courant d'air, de fraîcheur et de filets d'air qui passent. C'est pour ça que j'étais toujours partisan des chapeaux. Je vais quand même tester, parce que l'avantage de ça quand même, c'est quand on a la veste de pluie et qu'on doit vraiment serrer, etc., on ne plie pas le chapeau n'importe comment. Et puis surtout ici, c'est beaucoup plus rigide. Ça fait moins flip-flip comme ça devant. Donc on verra, j'ai une protection sur le côté. Je peux serrer un peu le capuchon si je veux. Ça me protège la nuque et tout en un, comme je l'ai toujours fait avec mes chemises. Hein. Moi, j'avais le col que je remontais, etc. Je peux par contre pas l'ouvrir ici, mais c'est un Merino en 140. On verra ce que ça donne. Il y a des trucs pour les pouces, pour protéger les mains aussi, comme ça, moins besoin de crème solaire sur les mains. Voilà, ce sera un nouveau test cette année. Ça, c'est cool. En tout cas, je suis très bien dedans, c'est très léger. Ensuite, le bas, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le présenter. Donc, j'ai un tout petit short... comment on dit, un petit short de trail comme ça, quelque chose de tout simple. Et puis, donc je suis à jambes nues, je ne prends pas théoriquement, mais c'est ça que je voulais tester un petit peu, de caleçon long. Ça veut dire que ce qui sera à la fois mon petit apport thermique quand je serai sous tente, ce sera probablement le bas qui va avec. Donc on est avec les tachyons et tachyon, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Donc de nouveau ça c'est 45 grammes, enfin voilà, ça s'affichera. C'est en test. Donc ça par contre, comme ils étaient en bas, hein, pas protégés par la veste de pluie, ça a été mouillé assez rapidement au bout de 40 minutes de marche, mais ils sont relativement neufs aussi, hein, vu que je suis en train de tester. Donc le déperlant marche encore bien, etc. Mais disons, je pense que sur une grosse pluie, au bout d'une demi-heure, vous allez avoir un peu les mollets, par exemple. Ça commence à coller un peu parce que ça traverse quand même un petit peu. C'est pas grave, le but c'est pas d'absolument rester au sec, puisque tout le tronc, ça se joue avec une vraie veste de pluie. Et puis ensuite, en bas, ça coupe un peu le vent. C'est vrai que ça m'a bien aidé parce que s'il fait 8 degrés, qu'il pleut, puis que vous avez tout le temps tout qui ruisselle sur les cuisses et tout, ça va un moment, mais si c'est toute la journée, c'est bien d'avoir juste ce petit coupe-vent comme ça. Et puis, ça fait
mini barrière hein, de vapeur, entre guillemets, si on veut, de votre corps qui reste un tout petit peu plus chaud, ça peut aider. Ça sèche en 3 microsecondes. D'ailleurs, le temps de remonter ici dans le studio, juste allumer, chercher l'appareil photo, la caméra, etc. C'est déjà quasiment sec, là, alors que c'était trempe avant, hein, quand je suis arrivé à la maison. Ça se met et ça s'enlève par-dessus les chaussures, c'est exactement ce que je viens de faire. D'ailleurs, je suis en train de crotter tout le studio. Le but, ce sera donc de même remplacer ça s'il fallait avoir une petite couche supplémentaire à la place des caleçons. Et de faire 2 en 1 si on veut. Avant j'avais les pantalons de pluie plus costauds, j'ai eu les Outdoor Research Helium, j'ai toujours, je les ai toujours, mais j'ai aussi les Versalite, c'était mon combo haut et bas. Et puis là j'essaie des autres choses pour voir un peu différemment. Ça a marché pour aujourd'hui. Là, premier test avec quand même une température pas très clémente, de la grosse flotte, des flaques, ça gicle, machin. Ça a bien joué. Là, pour le moment, je suis content. Donc, premier test validé, mais voilà, il faut aller bien sûr sur une plus longue durée pour des tests un petit peu plus costauds, plus longs et compagnie, pour que je puisse vraiment savoir est-ce que je vais partir avec ça ou pas. Nouveau bâton aussi, ça c'est les LT5 de chez Gossamer Gear, c'est du carbone c'est des télescopiques qui se vissent comme ça. C'est pas dingue ça, le fait de visser. En fait, je préfère les Lock, eux ils ont pas. Ils ont ceux-là, c'est super léger. 300 de la lame, je vous dirais. Ah, je crois que voilà, je l'ai noté. 296 grammes la paire, hein. 296 grammes la paire. Attendez voir. Oui, 296 grammes. Donc en gros, 300 grammes la paire. C'est génial, c'est super léger. J'ai eu une fois un peu, ils s'enfonçaient. Donc bon, voilà, ils s'enfonçaient dans le sens où j'avais pas vissé assez, puis ils s'étaient enfoncés un petit peu. La longueur a été réduite sur un appui un peu fort que j'ai fait. C'est clair que ça va pas si ça le fait plusieurs fois, mais il faudra que je teste. J'ai donc resserré, ensuite c'est allé, on verra. On va pas faire des retours maintenant, c'est juste pour vous dire un petit peu comme ça. Et puis là, vous me voyez pas avec mon sac. Enfin, vous me voyez pas avec le sac que j'ai fait moi-même, cousu moi-même, mais avec le Nero. Et en fait, j'aimerais éventuellement essayer, parce que j'avais essayé plusieurs fois de travailler avec le Nero pour des randonnées, mais de 4 jours, 3 jours, des choses comme ça, en étant vraiment minimaliste. Et puis c'est clair que c'est assez compliqué parce qu'on a un volume qui est réduit. Celui-là, il y a 27 litres, je crois, en volume ici à l'intérieur, donc compartiment intérieur. Donc c'est peu. Moi, je préconisais toujours plutôt 40-42 litres. C'est celui que je me suis créé. Mon sac à dos, il fait 42 litres volume intérieur, sauf erreur. Et puis, ici, on est un peu plus bas. Donc, je vais tester avec plus de nourriture parce qu'il faut quand même parfois que j'aille, disons, 5 jours à peu près de nourriture. Mais je partirai quelque chose de plus minimaliste, hein, comme on l'a vu. Donc, il faut que je fasse gaffe au poids, surtout cette année, parce que je pars avec l'appareil avec lequel je suis en train de filmer là. Donc, soit le A7S3, soit le A7C qui est ici, avec un nouvel objectif, le 24 mm 2.8G, qui est là, qui me filme là en ce moment. Je ne vais pas partir avec le 16-35, le gros, parce que c'est quelque chose qui est trop lourd. On est à 1,5 kg avec le gros micro, donc ça ne va pas. Je devrais être normalement juste en dessous du kilo avec un kit 24 mm, un micro statique, donc actif, et puis le boîtier. Je pars avec un objectif fixe, j'ai pris cette décision, j'ai investi encore un objectif, mais voilà. Donc si je l'ai là sur l'épaule, il faut que ce soit pas trop lourd avec ce genre de sac, c'est frameless, il n'y a rien du tout, hein, c'est une petite enveloppe, c'est tout. Donc il faut faire gaffe. Du coup, j'essaie de faire ce genre de réduction de matos, de serrer un petit peu. Pour le moment, je ne suis pas en train de vous faire la gear list complète. Parce que je vais la faire un peu plus tard, une fois justement que j'aurai pris mes décisions. J'ai encore d'autres bâtons carbone que je dois tester qui sont ceux de chez Montbell, un peu plus lourds, un peu plus costauds, faudra voir.
différentes choses, voilà, plein d'accroches, voilà, je dois tout tester, tout ça. Je remanie ma gear list, je vous partage un petit peu ce qui se passe pendant ce temps, et puis ensuite on verra. Mes shorts, c'est des tout simples ASICS, sans poche, sans rien, sans filet, rien du tout. Et puis là, les chaussures, je suis avec des Topo Adventure Pro 2, le numéro 2. C'est des basses avec pieds assez larges, un petit peu comme les Altra, assez larges ici en pied. J'ai besoin de ça, une semaine à l'intérieur. Ça, c'est les... Je ne sais plus, c'est les Super Feet. Là, c'est trempe, tout est trempe parce que j'ai marché dans l'eau et tout, etc. Et puis, donc c'est des nouvelles chaussures. Celles-là aussi, elles sont en test. Je vais donc vous en faire un retour, disons. Si je les prends en rando, je ferai un premier tour où j'en parlerai. J'expliquerai pourquoi ça a marché, pourquoi j'ai choisi celle-là plutôt que d'autres que j'avais l'année passée ou compagnie. Je dois faire un retour d'ailleurs sur les Jackal, que elles, par contre, j'ai utilisées sur toutes les randos de l'été passé et automne, etc. Donc je peux faire le retour maintenant. Et puis elles, soit je ferai un retour pendant cet été les randos principales, soit juste avant, parce qu'elles commencent quand même à avoir un peu de kilomètres, et puis voilà, je vais pouvoir en parler, dire si ça me convient ou pas. Je suis assez pointu maintenant, comme j'ai ma blessure, je vais devoir faire gaffe quand même, donc il faut bien faut pas que je me trompe avec les chaussures, voilà. Voilà les amis, ça c'est en gros pour le matériel qui est en test en ce moment. Maintenant, j'ai quelque chose à vous partager. Déjà, j'aimerais savoir un petit peu, vous, qu'est-ce que vous faites, où c'est que vous allez, qu'est-ce que vous avez prévu comme rando. Est-ce que vous faites des grosses randos, des petites choses cet été? Tout le monde ne peut pas partir comme moi des semaines et des semaines, hein. Des fois, on a peu de temps, mais voilà, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez prévu comme randonnée? Enfin, vous allez, je dis vous parce que la majorité des personnes qui suivent cette chaîne sont en France. Donc il y a eu beaucoup de confinements, de choses comme ça, de restrictions de mouvement, choses qu'on n'a pas eu en Suisse. Heureusement, on a eu beaucoup de chance pour ça. Et c'est assez dur, hein. Là, j'enlève la deuxième parce qu'elles ont tout crotté. Voilà. Ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous faites, ce que vous avez prévu. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes projets pour cet été. C'est un peu complexe. Il y a deux phénomènes qui vont me guider dans mes choix. Le premier, c'est ma blessure. Ça veut dire que j'ai l'envie de faire de la longue distance, un gros truc, un gros morceau, comme j'aime bien un petit peu chaque année me lancer dans quelque chose, même si j'y arrive pas forcément, c'est pas grave. Voilà, à 46 ans, on fait comme un peu avec son corps et puis ça lâche parfois. Mais le but, c'est d'aller le plus loin et le plus longtemps et en autonomie. C'est vraiment ce qui me parle le plus personnellement. Soit je pourrais repartir sur le chemin des cols alpins, le recommencer à zéro. L'année passée, il n'a pas été perturbé, si on veut, c'est pas un problème, mais mon ami Wim est venu randonner avec moi quelques jours, du coup j'ai stoppé, j'ai repris, on a fait un petit bout ailleurs, enfin voilà, c'était un peu décousu, donc ce que j'aimerais bien pouvoir éventuellement, c'est le reprendre à zéro. Soit je pensais tout à coup essayer de refaire la HRP, de la recommencer, puis repartir, vu que j'avais fait le tiers uniquement, 230-40 km à peu près. Donc, reprendre ça. Après, il y a un autre problème par rapport à ça, c'est Covid qui vient se greffer là-dedans avec des obligations éventuellement de passeports vaccinaux. Voilà, si c'est qu'un test PCR, c'est une chose, bon, ça c'est faisable. Les passeports vaccinaux, c'est autre chose. Là, on touche voilà, les opinions, l'éthique, est-ce qu'on veut, oui ou non, se faire vacciner, parce que ça reste quand même quelque chose de personnel. Moi, là, pour le moment, j'ai pas envisagé ça, surtout que je suis solo dans mes montagnes et puis que j'ai pas envie de faire un passeport à cause de ce genre de choses. Donc, ça peut disons, modifier un petit peu mes choix, je sais pas, faut voir. Et puis... L'autre option, c'est surprise. Vous ne saurez pas encore, vous ne saurez pas, et je ne vous le dirai pas, parce que je ne dirai pas tant que les choses ne sont pas un peu plus sûres. Sinon, ce serait voilà, une autre variante, on va l'appeler X, pour cet été. Tout est encore à confirmer, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Mais certainement, vous serez aussi
mis au courant si c'est le cas par un autre biais. Enfin, on va voir tout ça. Par contre, d'ici cet été, d'ici toutes ces annonces et tout ça, il va se passer les choses suivantes. Je me rentraîne aussi de plus en plus. J'essaie de mettre un peu plus voilà, de contraintes sur ma blessure, sur le pied, de plus en plus long, de plus en plus loin, de plus en plus lourd aussi avec le chargement. Je vais doucement parce que j'ai pas envie de péter quelque chose juste avant la saison. Donc on y va mollo. Bon, moi je n'ai pas vraiment d'arrêt de saison, hein. J'en fais toute l'année de la rando, mais voilà. Viendra aussi une vidéo que j'aimerais vous proposer un petit peu cette fois sur le matériel que je vais utiliser pour mes vidéos, prise de vue, photo, vidéo dans cette nouvelle saison, parce qu'il y a énormément de nouveaux. J'ai énormément investi, c'est vraiment un très très gros investissement que j'ai fait sur différents appareils, objectifs, matos de studio, etc. J'aimerais pouvoir, je suis en train de finir le studio ici, la rénovation, vous faire un tour des coulisses de grandeur nature indoor, donc tout ce qui est le studio ici, vidéo, photo, compagnie, pour présenter, voilà, faire un tour quoi, du studio. Et puis, bien sûr, il y aura encore des bivouacs, des choses comme ça. En ce moment, je suis en train de faire un jeûne. De nouveau, j'étais passé de 96,7 l'année passée à 85 et puis je suis revenu à 89 gentiment une fois que j'avais arrêté. Il y a eu l'hiver là, donc j'ai repris un peu à 89. Maintenant, ça fait 72 heures que je jeûne, rien, hein, juste de l'eau. Et puis, c'est assez compliqué, mais je garde de l'exercice physique puisque je viens d'en faire aujourd'hui pour, ben voilà, que ce soit la graisse qui parte et puis pas que les muscles fondent dans la période de jeûne. Ça va pomper la chicha. Faut l'enlever là, faut l'enlever ce bidon là, ça va pas. Donc j'y fous et puis ensuite c'est les 18 ans de ma fille, donc non, surtout j'aimerais ouvrir une nouvelle petite série avec vous, c'est la cuisine outdoor, des choses que j'ai faites, pas les choses que je fais habituellement en rando ou comme ça, enfin oui aussi, mais des choses que j'ai découvertes à l'extérieur, dans les montagnes népalaises, avec les gurung, enfin différents clans avec lesquels j'ai pu comment dire, randonner, vivre avec eux, enfin des choses comme ça. C'était il y a longtemps, mais il y a des choses que j'ai apprises de ces clans, les clans aborigènes aussi en Australie, avec lesquels j'ai vécu plusieurs mois. Donc ces choses-là, c'est important de pouvoir les transmettre peut-être, c'est des petits trucs, des astuces, des manières de faire, c'est tout con, hein, des fois c'est des petites choses, mais voilà, j'aimerais un petit peu les partager. Alors ça va pas être vraiment des cours de cuisine, hein, on est bien d'accord, mais disons voilà, le but c'était de partager un petit peu dans des bivouacs et puis partir avec cette optique-là, entraînement, tac tac, tester du matos, bivouac à l'extérieur et puis une vidéo dédiée qui sera prise là-dedans le soir, cuisine, trucs, muches, etc. D'ailleurs je vais vous faire sous peu, mais il faut que je finisse le jeûne là, je vais vous montrer les meilleures brochettes du monde. Tenez-vous bien. D'ici là, si ça vous a plu, 2-3 renseignements, c'est un petit peu différent, hein, je suis d'accord, c'est un peu plus éparpillé à l'arrache comme ça, boum boum, je suis encore mouillé, j'ai les chaussettes, ça fait par terre, donc il faut que j'aille me changer, et puis on se revoit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour toutes les autres vidéos qui vont venir. C'est pas seulement du vlog comme ça, mais c'est aussi des randos, du matos, des revues, des présentations et compagnie, et puis des trucs et astuces pour les randonnées, plus ou moins longue distance et compagnie. Allez tout le monde, bonne suite, bonne rando à vous, et puis à tout bientôt. Ciao, bye bye, merci.